Voilà, je vais terminer avant que le soleil se couche en vous parlant de ses défauts. Elle en a. J'en ai relevé deux. Il se trouve que je l'ai acheté à 600 km à un monsieur qui avait des problèmes de santé. Et au final, il ne conduisait même plus, il se faisait accompagner. Donc ils étaient deux adultes d'au moins 90 kg sur la moto. Et probablement que le conducteur n'était pas très assuré dans sa conduite parce qu'à force de freiner, il a voilé le disque arrière. Il freinait peut-être trop brutalement ou trop fréquemment, je ne sais. En tout cas, lorsque je freine, je sens vraiment que ça tire de l'arrière. Ça ne se produit pas sur la roue avant lorsque je freine de l'avant. Donc c'est le disque arrière qui est légèrement voilé. Alors ça relève peut-être soit un mauvais usinage, soit une certaine fragilité. Et le deuxième point négatif, c'est les pneus. Ils sont mal équilibrés, elles vibrent entre 50 et 60 km/h, c'est une catastrophe. Donc prochainement, je ferai équilibrer au moins la roue avant. On m'a déconseillé d'équilibrer la roue arrière. Je ne vois absolument pas pourquoi elle n'aurait pas le droit d'être également équilibrée, puisque le jeu et les tremblements, les vibrations se répercutent dans les roulements, dans les cylindres blocs, dans la chaîne de transmission. Donc si vous équilibrez vos roues, autant équilibrer les deux. Voilà, ce sont les deux défauts, je dirais majeurs en tout cas, que j'ai relevés. Mais c'est vraiment infime par rapport à tout ce qu'elle possède, à tout ce qu'elle est. Autre chose, je ne suis pas parvenu à avoir une vitesse de pointe maximale parce qu'elle a vraiment un CX de boîte à chaussures. Plus le bonhomme assis dessus en poireau, c'est vraiment pas aérodynamique du tout. Donc avec la résistance au vent, désolé, je ne pourrais pas vous annoncer une vitesse de pointe de 110 ou de 115. En tout cas, j'ai encore de la réserve. Au-delà de 95, 100, j'ai encore de la réserve sur l'accélérateur. Maintenant, c'est pas le but non plus, c'est pas une CBR, c'est pas du tout une moto pour faire de la performance, mais pour rouler tranquillement, loin, longtemps et dans toutes les circonstances. Voilà, donc longue vie à Zhongchen, pourvu qu'il continue à nous proposer des motos de cette catégorie, de cette qualité, et pour longtemps. Voilà, bonne route à tous.